Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet assez particulier qui va changer de nos vidéos habituelles. Je sais qu'en ce moment on dit ça à toutes les vidéos, mais c'est vrai. Au lieu de vous parler d'une espèce en particulier, nous allons vous expliquer un phénomène qui impacte toutes les espèces. Si le format vous plaît et que vous souhaitez en voir d'autres sur la chaîne, dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce qui lui donne plus de visibilité. Cet été, lors d'une plongée en Grèce, près d'Athènes, j'ai été piqué par une méduse. Jusque-là, rien d'anormal. Seulement, l'eau était pleine de méduses mortes. Des milliers de méduses mortes contenues dans quelques mètres de profondeur qui devaient sans doute avoir été rejetées vers la plage par la marée. Je me suis alors demandé si le fait qu'il y ait trop de méduses dans cet espace, et si le fait qu'elles y prolifèrent de manière incontrôlée, n'avait pas un impact sur cet environnement. Et si c'est le cas, alors la méduse rencontrée peut-elle être qualifiée d'espèce invasive? Mais comment en sommes-nous arrivés là? Dans cette vidéo, nous allons nous demander ce qu'est une espèce invasive et prolifique, et en donner des exemples. Nous allons ensuite définir ce qu'est une méduse, puis si celle rencontrée rentre dans cette catégorie. Puis, nous nous demanderons quels impacts ce phénomène a sur ce biotope. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un biotope? C'est un habitat, ou plutôt une partie d'un environnement dans laquelle on rencontre des conditions assez uniformes, et donc qui va accueillir une faune et une flore données, mais aussi des micro-organismes. Il existe de nombreux biotopes comme des forêts, des landes, des lacs ou même votre jardin. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est une espèce invasive et prolifique. Le terme prolifique désigne une population qui se reproduit rapidement et de façon exponentielle, comme dans cette courbe-là par exemple. C'est en constante augmentation. Quant à lui, le terme invasif fait référence à une espèce qui a été introduite dans un habitat qui n'est pas le sien et qui nuit au bon fonctionnement de celui-ci. Pour mieux visualiser, on peut donner plusieurs exemples d'espèces prolifiques et invasives. L'espèce qui a l'augmentation la plus rapide en termes de population et de territoire reste Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme que l'on connaît aujourd'hui. Donc vous qui regardez cette vidéo, enfin je pense, et qui a colonisé la majeure partie de la planète en à peine quelques dizaines de milliers d'années. Et parce qu'on aime bien les courbes dans cette chaîne YouTube, vous avez là l'augmentation de la population depuis les 12 000 dernières années. C'est donc également l'espèce qui a eu le plus d'impact sur son environnement. Mais si l'évolution de l'homme et les différents impacts qu'il a eu sur son environnement et les autres espèces vous intéressent, dites-le nous en commentaire, nous en ferons peut-être une vidéo. Il existe d'autres espèces invasives, comme le frelon asiatique, ou encore le ragondin, qui vit à la base en Amérique du Sud. Pour donner des exemples sur les impacts de ces deux espèces dans les zones dont ils ne sont pas originaires, comme l'Europe, on peut dire que le frelon asiatique est un grand prédateur qui nuit aux frelons européens, ainsi qu'aux abeilles. C'est donc un problème pour les insectes butineurs et la reproduction des plantes. Le ragondin, lui, en creusant les berges, contribue aux éboulements des rives et à éroder celles-ci. Qui plus est, c'est un nid à maladie qui peut infecter les autres espèces, dont l'homme. Voilà, c'est déjà la fin de cette partie 1, j'espère que vous aurez compris ce qu'est une espèce invasive et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. L'appellation méduse est un terme vernaculaire qui désigne un type de cnidaire. Les cnidaires sont des animaux qui regroupent les méduses, les coraux ou encore les anémones de mer. A première vue, les méduses sont des animaux biologiquement basiques, formés d'une coupole et de bras gélatineux, qui servent à approcher la nourriture de la bouche placée sous la coupelle. Elle est effectivement dépourvue de squelette et de poumons. Seulement, malgré les apparences, la méduse possède une anatomie complexe. Elle est en effet dotée d'organes sensoriels comme des ocelles, sortes de petits yeux simples qui sont concentrés dans des rophalies, zones d'organes récepteurs. Celles-ci sont la plupart du temps des prédatrices, qui paralysent leur proie grâce à des cnidocytes, qui sont des cellules contenant des organites appelés nématocystes, qui sont capables de libérer une substance urticante. Cette faculté est caractéristique des cnidaires. Certaines peuvent être mortelles pour l'être humain, comme les cubozoa, autrement appelées méduses-boîtes. Elles produisent un venin extrêmement puissant qui a déjà conduit à plusieurs morts. Les méduses ont beau contracter leurs muscles pour se propulser, elles se laissent emporter par le courant. Et elles possèdent également un cycle de vie et de reproduction très particulier pour le règne animal, qu'on vous met à l'écran. On va pas s'attarder sur son fonctionnement étant donné que ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, et donc revenons-en au sujet principal, et commençons la troisième partie. Maintenant, nous allons nous demander quelle était l'espèce de méduse rencontrée à Athènes cet été, et si c'était une espèce invasive et prolifique. Tout d'abord, on a découvert environ 1500 sous-espèces de méduses très différentes. Certaines sont très venimeuses, nous en avons déjà parlé précédemment, mais il existe aussi des méduses de taille variable. Certaines pourraient tenir sur le bout de votre doigt, d'autres, des méduses géantes, peuvent mesurer près de 30 mètres de longueur, comme la méduse à crinière de lion. La méduse rencontrée est sûrement l'une des plus répandues en Grèce en été, et qui se trouve d'ailleurs généralement plutôt loin des côtes, mais qui peut être ramenée vers les côtes par le courant. C'est la Pelagia noctiluca, ou Tsourchtra en grec. La seule trouvée en Grèce en été à être dangereuse pour l'homme.
Malheureusement, on la voit assez difficilement dans l'eau en raison de sa petite taille, environ 5 cm de diamètre. C'est pourquoi j'en profite pour faire une petite séquence prévention, si vous êtes piqué par une méduse. Premièrement, ne frottez pas à l'endroit de la brûlure et enlevez les tentacules qui pourraient encore être accrochés. Sans vos mains bien sûr, je le dis au cas où. Rincez avec de l'eau de mer, surtout pas d'eau douce, et frottez la brûlure avec du sable. Si au bout d'un certain temps l'état de la victime ne s'améliore pas et que vous avez tenté de mettre de l'ammoniac, du vinaigre ou de la mousse à raser sur la plaie, allez à l'hôpital, ça vaut mieux. Ces vagues de méduses ont d'abord un énorme impact sur le tourisme local. Les gérants et les communes sont obligés d'investir dans des robots ou des filets pour repousser ou tuer les méduses. Et ça fait depuis les années 2000 que cette espèce s'échoue sur les plages de la Méditerranée, à tel point qu'elle a fini par être surnommée l'ortie des mers. Seulement, les dispositifs mis en place pour les arrêter, comme les filets, ne sont pas dangereux que pour les méduses, mais aussi pour les autres animaux qui se retrouvent pris dans le mucus urticant que les méduses sécrètent en s'écrasant contre les filets ou en se faisant découper par les robots. En plus, le fait que les méduses se fassent prendre dans les filets favorise la production de spermatozoïdes et d'ovules, et donc la pullulation des méduses elles-mêmes. Pour conclure, les espèces invasives sont pour la plupart importées par l'activité humaine, et elles ont toutes des impacts sur le nouvel environnement dans lequel elles apparaissent, que ce soit en remplaçant des espèces déjà là ou en les éradiquant totalement. Elles ont un impact considérable sur de nombreuses autres vies. Et c'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo, pour nous rappeler à quel point un environnement, aussi ancien qu'il soit, peut être fragile et qu'un rien, pour nous, peut influencer la vie de milliers d'êtres. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la liker pour lui donner plus de visibilité. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons sont en danger, méritent d'être protégées et qu'il ne tient qu'à vous de le faire.